Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveiller de ce qu'elles disent. La Bible, que nous continuons à découvrir pas à pas, c'est une langue, l'hébreu, un peuple, Israël, une terre, Canaan. Tout le livre de Josué et celui des juges, les livres de Samuel et ceux des rois, font partie d'un exposé de l'histoire d'Israël, allant du discours de Moïse à la veille de la conquête de la terre jusqu'à l'exil à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Pour des raisons pratiques, on a coupé en 4 les récits racontant la naissance, l'accroissement, le déclin puis la fin du royaume. Aux 2 premiers rouleaux, on a donné le nom de Samuel parce que beaucoup d'histoires rapportées parlent de lui. Les 2 autres portent pour nom Livre des rois. La conquête de la terre promise n'a pas apporté le bonheur et la sécurité dont on rêvait. Il faut autre chose. Devant la menace philistine, le salut ne serait-il pas dans l'unité politique? On se tourne vers Samuel, le dernier des juges. Il est prêtre du sanctuaire de Silo, lieu où on a déposé l'arche d'alliance. Il est donc garant de l'unité religieuse. On le presse. « Donne-nous un roi pour qu'il nous juge comme toutes les nations. » Pour Samuel, c'est là un propos sacrilège. En Israël, Dieu seul est roi, et le peuple n'est pas comme toutes les nations. La réponse à l'attente profonde de l'homme ne saurait être politique. Mais ne faut-il pas faire l'expérience du pouvoir pour en démythifier les apparences trompeuses et pour découvrir que la vraie source du salut n'est pas en lui? La Bible raconte donc que Dieu demande à Samuel de donner l'onction royale à Saül, qui deviendra le premier roi d'Israël. Mais Samuel doit aussi avertir le peuple de la désillusion qui sera un jour la sienne. Ainsi, vers 1030 avant notre ère, débute la royauté, pour le meilleur et pour le pire. Elle durera jusqu'à la chute de Jérusalem devant les Chaldéens en 587. Il déplut à Samuel qu'ils aient dit « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et Samuel intercéda auprès du Seigneur. Le Seigneur dit à Samuel « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Premier livre de Samuel au chapitre 8.